Il y a quelques années, l'église Notre-Dame-des-Vents était presque entièrement en ruine, alors qu'elle date du XIIe-XIIIe siècle et dont les fondations remontent aux premières ères du christianisme. Donc, elle était exposée aux différentes sortes d'intempéries, l'infiltration d'eau, l'humidité, le vent salé de la mer, qui ont ravagé ces trésors intérieurs qu'on va voir tout à l'heure. Il y a 2 ans, les murs de cette église étaient couverts complètement par une couche épaisse de calcite, de sel. Donc, on ne voyait presque rien dans l'église que des traces éparses infimes de couleur. Les fresques qui nous sont parvenues sont en très mauvais état de conservation. Et on voit que ces fresques n'intéressaient personne jusqu'à une période très récente, jusqu'aux années 2005-2006, quand une association a été fondée pour sauver ces fresques. Une association dans laquelle je fais partie. Et depuis 2006, on fait des restaurations, presque une église par an. On utilise dans notre intervention des méthodes mécaniques et chimiques. Et tous les matériaux qu'on a utilisés étaient compatibles avec les matériaux d'origine. Et il y avait une mode, par exemple, dans les années 60, de décaper l'enduit qui était sur les murs des églises. Et on enlevait l'enduit. Même si en dessous de cet enduit, ils trouvaient des traces de peinture, les gens enlevaient pour dégager la pierre, parce que la pierre, ça fait plus joli. Ce qu'on voit devant nous, c'est une découverte imposante parce que tout était complètement voilé. Peut-être ce n'est pas très lisible devant nous, mais grâce au dessin graphique, on voit une image d'Abraham s'apprêtant à sacrifier son fils Isaac. Et derrière lui, on a un ange inséré dans un segment céleste qui arrête son geste. Notre but est de préserver ce qui reste de ces peintures médiévales du XIIe-XIIIe siècle et non de repeindre ces peintures. Donc, les retouches doivent se limiter aux lacunes et ne doivent en aucun cas couvrir la peinture originale. Au début de notre nettoyage, on a cru qu'il s'agit d'une image de baptême, mais au fur et à mesure, on a dévoilé les anges avec leurs trompettes. On a eu l'impression, oh, c'est un jugement dernier. La découverte des crânes accumulés les unes sur les autres a créé la conviction qu'il s'agit d'une scène de jugement dernier parce que c'est traditionnel de voir ce type de crâne dans l'enfer. Lorsqu'on commence à découvrir les peintures, lorsque se révèlent des scènes devant nous, on a alors le sentiment de participer à la renaissance des peintures anciennes.
l'apparition des fresques au Liban remonte au 1er siècle du christianisme, au 1er siècle de l'Église chrétienne, pas avant le 4e siècle bien sûr. Et on a retrouvé des fragments de fresques dans des églises qui datent du 4e, 5e et 6e siècle, c'est-à-dire de l'époque proto-byzantine. Et puis, plus tard, avec l'arrivée des Arabes, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de construction d'églises, ni éventuellement de décors, ni de fresques, ni de mosaïques. Et cette pratique, le décor avec des peintures murales des églises, va reprendre avec l'arrivée des croisés. Byblos est la première véritable ville au monde. Toute cette région du Liban, aux racines phéniciennes, est au cœur d'une zone d'influence multiculturelle. Celle de Rome, à l'époque du Christ, puis celle de Byzance, et enfin celle des Arabes après la conquête. Les montagnes libanaises, au-dessus de Byblos, ont toujours été le refuge des chrétiens. À l'époque des croisés, au XIIe, XIIIe siècle, c'était toute une mosaïque de communautés. Les maronites étaient majoritaires dans tout le comté, c'est-à-dire tout le mont Liban était habité par des maronites. Il y avait un peu de syriaques jacobites, un peu de grecs orthodoxes dans la montagne aussi. Et à mon avis, à l'époque, ces communautés collaboraient entre elles. Avec l'arrivée des croisés, les chrétiens ont senti leur liberté, si vous voulez. Et tout d'un coup, au XIIe et XIIIe siècle, l'art de la peinture, et plus précisément l'art de la peinture murale, va prospérer. Et on va assister dans le comté de Tripoli et Beyrouth, Tyr aussi, on va assister à une sorte aussi d'épanouissement, de rayonnement de l'art de la fresque. Et à cette époque, c'était le grand luxe. La perle des églises médiévales du Liban demeure l'église Saint-Théodore de Bahnidat. Cette église, fort simple de l'extérieur, cache à l'intérieur l'ensemble peint le plus complet et le plus fini de toutes les églises de l'espace libanais. L'autel majeur est dominé par une scène de théophanie d'Isis. Ici, on voit la présence de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste. Ils sont des intercesseurs privilégiés. Ils implorent la miséricorde du Christ lors de la messe en faveur de l'Église terrestre. Le Christ trône en majesté, il effectue le geste du Verbe de Dieu et porte le livre ouvert. Sur le livre est inscrit en syriaque le verset évangélique « Je suis la lumière du monde, celui qui me suivra ne cheminera pas dans les ténèbres ». Ces églises ne sont pas des musées. La messe y est toujours célébrée. Les ancêtres des chrétiens d'aujourd'hui ont fait venir dans cet endroit isolé des spécialistes capables de réaliser ces peintures. On sait qu'au XIIIe siècle, il existait plusieurs ateliers, plusieurs écoles de styles différents, des équipes de moines qui se déplaçaient pour réaliser ces œuvres d'art. La cathèdre céleste est gardée par deux créatures angéliques à 6 ailes. Celui qui se tient à gauche du Christ, aux ailes multioculaires, est qualifié de chérubin. Alors que celui qui se tient à droite du Christ, aux ailes sans yeux, est qualifié de séraphin. Les fidèles se joignent à l'ange par l'acclamation de 3 fois saint, comme les inscriptions portées par ces deux créatures angéliques. L'arrondi de l'abside est
est occupé par une série de saints. Il s'agit d'un prophète, des apôtres et d'un diacre. Le Christ intervient invisiblement avec son cortège céleste pour se sacrifier lui-même en offrande de l'Église. Au-dessus de l'arc absidal se trouve une lucarne traditionnelle dans les églises du Liban pour symboliser la lumière divine. De part et d'autre de cette lucarne émerge la main de Dieu qui, à gauche, tend la loi à Moïse, alors que celle de droite arrête le geste d'Abraham. Le salut qui se présente dans cette fresque, tout le salut, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, se joignent avec l'Église présente pour célébrer l'amour de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Béni soit son nom pour les siècles des siècles. Amen. Il existe cette opinion comme quoi les églises étaient peintes pour que les gens de l'époque qui étaient analphabètes, qui ne savaient pas lire, pour qu'ils comprennent les événements du Nouveau et de l'Ancien Testament à travers les images. C'est plus loin que ça, c'est plus symbolique, la peinture sur les murs, et c'est beaucoup plus large que ça. D'une part, ça décore les murs, mais d'autre part, ça met l'Église dans une ambiance de recueillement avec ces images, plus l'office religieux, les rituels sacrés, tout ceci, ça forme un tout. À Byzance, les images, c'est fondamental avec la liturgie. Sans les images, il n'y a pas d'église. L'église basillicale Saint-Georges de Rashkida est prolongée vers l'est par une chapelle à double vaisseau, mais aussi à double autel et à double abside. L'autel nord, avec son abside à peinture, la Vierge à l'enfant, servirait au rite de la préparation du pain et du vin qui aura lieu avant la messe, alors qu'au cours de la messe, les oblats seront transférés dans une procession solennelle vers l'autel sud. C'est sur ce dernier autel qu'aura lieu le sacrifice proprement dit. L'image de la Vierge à l'enfant était souvent associée au décor de l'offertoire dans le monde byzantin, car l'offertoire est comparé à Bethléem et à la crèche où a eu lieu la naissance de l'enfant Jésus. La Vierge est encadrée par Saint Paul et Saint Pierre. Ils montrent par le geste de leurs mains l'enfant divin. Cette image est une démonstration de l'incarnation, c'est-à-dire c'est la nature humaine du Christ qui est mise en exergue. C'est l'Église terrestre qui fait pendant à l'Église céleste qui réside dans l'abside sud où on trouve une image de la théophanie d'Isis, le Christ entre la Vierge et Saint Jean-Baptiste. Le Christ intervient comme prêtre pour présider la liturgie. Cette église qui était abandonnée bénéficie actuellement d'une campagne de restauration. On a pas mal de travail pour découvrir d'autres scènes.
Une scène de crucifixion s'intercale entre les deux absides. On trouve le Christ suspendu sur la croix entre Marie et Jean le disciple. On peut comprendre à travers ces images que le sacrifice de l'agneau de Dieu sur la croix est réitéré en permanence à travers le sacrifice eucharistique. À l'époque, Byzance, c'était comme New York. Byzance, c'était comme l'Amérique maintenant. Et on peut ne pas aimer l'Amérique, mais tout le monde imite l'Amérique. Et Byzance, c'était ça au Moyen-Âge. Même les Latins, ils ont rêvé de Byzance. Ils ont rêvé de Byzance. Quand ils ont pillé Byzance en 1204, ils ont tout pris, toutes les icônes, les chevaux qui sont à Saint-Marc maintenant ont été à Constantinople. Donc, c'était le rêve de tout le monde, Byzance. Et les maronites, chez nous, leur idéal, c'était Byzance. Et ces églises peintes sont peintes par des peintres locaux, car le style est typiquement local, mais l'iconographie, elle est byzantine. Et j'appelle ce style des fresques au Liban, comme celui de Bhedidat, celui de Ma'ad, c'est une branche orientale de l'art byzantin. Nous sommes ici à l'ermitage Notre-Dame de Naya à Kfar Shlayman. Il s'agit d'un caveau de dimension très réduite, entièrement taillé dans le rocher. C'était probablement une citerne qui date de l'époque romaine. Et cette chapelle servait à célébrer la liturgie eucharistique pour cette communauté des moines ermites. Derrière moi se cache le trésor de cette chapelle. Il s'agit d'une Vierge allaitant l'enfant Jésus. C'est une iconographie très répandue en Orient, notamment en Égypte et plus précisément dans l'espace liturgique. Le mur oriental de cette petite chapelle est occupé par une image de Théophanie d'Isis. On voit le Christ au centre avec les deux médiateurs canoniques, la Vierge et Saint Jean-Baptiste, qui sont malheureusement presque disparus ici. Le Christ tient le livre d'une main et effectue le geste de bénédiction directement au-dessus du niveau de l'autel. Ces peintures appartiennent à la tradition orientale locale qui se caractérise par ses formes simples et schématiques. Le jeu d'ombre et de lumière est absent. Les figures aplaties, dépourvues de volume et de modelé, sont avec des visages stéréotypés. C'est un art qui se révèle dans toute sa maturité. Les images existent dans les églises parce que ça a un rapport avec la représentation de Dieu. Voilà. Dieu s'est incarné. Du moment que Dieu s'est incarné, il est descendu sur terre, les gens l'ont vu, l'ont touché, ont parlé avec lui. Donc Dieu n'est pas invisible, Dieu est visible. Et du coup, on peut le représenter. Et voilà, les murs de toutes les églises byzantines ont été recouvertes de peintures qui reproduisent Dieu, mais seulement un seul côté de Dieu, le côté divin. Certes, il est anthropomorphe, mais on ne représente pas le côté sensible, sensitif, charnel de Dieu, pas comme en Occident. En Occident, par exemple, Raphaël a représenté la Vierge à l'enfant, mais d'une façon très proche de la réalité. C'est une vraie femme dans une société vraie, réelle, alors que dans le monde byzantin, Dieu, on ne l'a pas fixé dans un milieu précis, dans un temps précis. Il est éternel.
L'église Notre-Dame des Ruines faisait partie d'un couvent rural actif au Moyen-Âge. Cette église semble être la victime d'un grand incendie qui a ravagé ses enduits. Donc, lorsqu'on a commencé les travaux de restauration en 2009, on n'attendait pas de découvrir sous cette couche épaisse de suie et de calcite des peintures rescapées qui appartiennent à la première moitié du XIIIe siècle. Ces peintures sont visiblement différentes de la manière orientale locale. Ils appartiennent à la tradition strictement byzantine. Les figures sont traitées avec un modelé délicat et complexe d'ombre et de lumière. Les peintures de Farhelda, comme la majorité des églises du Liban, ont été appliquées sur un enduit humide. Le fait de peindre sur un enduit frais permet aux pigments de pénétrer dans la masse et de former une seule et même matière. Cela donne aux peintures dureté et cohésion. Donc, il faut imaginer que l'artiste il a quelques heures pour accomplir et compléter son œuvre. La beauté de ces peintures s'incarne dans l'image de la nativité dont on voit uniquement la partie supérieure. On trouve l'ange annonçant la bonne nouvelle au berger. Après la restauration de ces peintures, je suis venue pour la voir. C'était pour moi comme une révélation. La beauté spirituelle de cette image est comme un chemin ouvert vers Dieu. Donc je peux imaginer les fidèles au Moyen-Âge dans cette église. Ils entrent peut-être en harmonie ou voire en symbiose avec cette image qui mène à Dieu. Ces figures sont sublimes, sont belles. Je ne peux qu'admirer le travail de cet artiste. La professeure Nada Elou est passionnée par ces églises depuis de très nombreuses années. C'est sûrement dans l'église de son village qu'elle a su préserver et mettre en valeur l'un des plus beaux trésors des églises du Liban. Nous sommes ici dans la chapelle annexe de l'église de Ma'had et tous ces murs sont recouverts de fresques. En face de nous, il y a une magnifique dormition de la Vierge. La dormition de la Vierge provient d'une histoire apocryphe. C'est-à-dire que dans les évangiles, on ne l'a pas, la dormition de la Vierge, le jour où la Vierge est morte, et le Christ lui est apparu et il a pris son âme, qu'il a envoyée au ciel. Et là, devant nous, c'est cet événement qu'on voit, la Vierge couchée sur son lit de mort. Elle est détériorée, malheureusement, la fresque. On ne voit que la tête et une partie de son corps. Elle est entourée des 12 apôtres, et du Christ au centre qui porte le bébé comme une poupée emmaillotée. C'est l'âme de sa mère qu'il tend à 2 anges. Et aussi les apôtres qui sont là en train de se lamenter, de pleurer auprès de la Vierge. Et on reconnaît quelques-uns parmi eux. On reconnaît Saint Jean qui se penche sur ses pieds. Pierre qui se tient au chevet de la Vierge avec l'encensoir. Il y a une figure à genoux, c'est le donateur de la fresque, c'est celui qui a donné l'argent pour la peinture murale. C'est apparemment
un prêtre, parce qu'il a la tête tonsurée, un prêtre local du village. On peut comprendre que ce sont les gens du village qui donnaient l'argent pour le décor de la peinture. Toute la thématique qu'on retrouve ici, c'est une thématique funéraire, comme la dormition de la Vierge, qui a rapport avec la mort, et on ne voit pas de scène de la vie du Christ, rien que des saints debout, des saints qui ont toujours le rôle protecteur donc, et médiateur aussi. Tout ceci nous a mené à déduire qu'il s'agit d'une chapelle funéraire. Nous sommes ici devant l'exemple le plus lamentable parmi les églises du Liban qui seront condamnées à la destruction totale si personne ne s'en occupe. Donc, c'est l'église de Sainte-Barbe de Barhoun. Lorsque je suis ici, je me sens en colère parce que je sens que l'héritage de mes ancêtres est en cours de disparition. J'ai découvert cette église il y a 5 ou 6 ans et chaque année, lorsque je viens pour visiter ces peintures et prendre des photos, je note bien qu'il y a une grande partie de peinture qui est en train de disparaître complètement. Donc, c'est mes racines ici qui disparaissent. C'est une partie de notre histoire, une partie de notre patrimoine. Et ça, c'est touchant, quoi, de chercher nos racines. C'est toujours touchant, c'est toujours intéressant, passionnant même. Ce n'est pas mon passé phénicien qui remonte à 3-4 000 ans. C'est là, ça fait quelques centaines d'années. Donc, c'est peut-être mon arrière-arrière-grand-père qui les a fait. C'est-à-dire que c'est typiquement notre patrimoine, notre histoire qui est là. Je suis fière de mon pays à travers ces peintures parce qu'il y a très peu de témoignages écrits. Les peintures sont un témoignage matériel de la prospérité des chrétiens du Liban.